Salut les amis. Au programme de cette nouvelle vidéo, on va se faire un petit abri, vélo, poubelle, tout ça, avec un petit toit végétalisé. Allez, c'est parti, je vous présente tout ça. Ça va ressembler à ça. Ça va être joli, hein? Bon non, plus sérieusement, l'idée c'est d'avoir deux grandes portes coulissantes énormes, et au-dessus, on va avoir de la végétation et on va se mettre des petites plantes aromatiques. Je commence par faire la structure. J'ai rentré du bois en classe 4, donc je vais commencer par faire la structure qui va recevoir le toit. Donc là c'est du chevron, et, je vais faire 3 petites ossatures qui vont recevoir le plancher, donc j'en aurai aux extrémités et une au milieu pour pas que ça flanche. Donc voilà. Le premier cadre est terminé. Vous voyez, j'ai mis un renfort au milieu. Là, ça va être celui de l'extrémité. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit renfort. Comme le toit va reposer ici, et là j'ai l'assemblage qui est par là, j'ai préféré renforcer aux extrémités. Je m'occupe du cadre qui va recevoir la partie végétation. Donc là, l'idée, ça va être, dans les 5-15, de faire une rainure. Vous voyez, hop, j'ai tracé. De faire une rainure, d'enlever tout ça, et comme ça, on va glisser le contreplaqué dedans. Et comme ça, il va être pris en sandwich de tous les côtés, et normalement, ça va permettre de bien le maintenir. Bon, la prépa atelier est terminée. Vous voyez, les rainures sont faites. Donc là, je vais pouvoir assembler le cadre. Il me restera après à découper le panneau. Je vais d'abord assembler une première partie et puis je me mettrai à débiter le panneau après. Bon, la structure est en place. Maintenant, je vais mettre ce qui vient par-dessus. Bon, on s'attaque à la découpe des panneaux. Bon, il me reste à mettre ces poutres là. Bon bah bon. La structure est finie. Mon assemblage, j'en suis plutôt content, c'est assez plutôt solide. Bon là ça bouge encore parce que je vais barder sur les côtés et tout ça, je vais peut-être faire un peu d'équerrage dans le fond aussi pour que ça se tienne mieux. Mais là la première partie est finie, je vais prévoir des évacuations aux extrémités, comme ça pour éviter que ça monte trop en eau, qu'il y ait trop de poids dedans. Je me pose juste la question parce que là il ne reste plus beaucoup de hauteur. Sachant que je vais avoir une bâche en plus, bon c'est pas l'épaisseur de la bâche mais c'est toujours ça de plus.
Donc je vais peut-être mettre un petit 45 par-dessus en périphérie pour pouvoir avoir plus de terre. Et du coup je vais en profiter, je pense, pour faire un lit de gravier dedans pour que ça draine bien et pour éviter que, comme je vous disais, que ça charge trop en eau. Bon les amis, on continue. Je suis allé chercher les aciers. On va s'attaquer aux portes aujourd'hui. Bon, vous voyez, c'est complètement le bordel dans l'atelier. Comme les portes sont assez grandes, il a fallu que je bouge la machine. Et là, je vais me faire un petit support pour faire des soudures à angle droit. Donc là, je vais utiliser le parquet, je vais tracer quelque chose, mettre des petits bouts de bois fixés dans le sol, enfin vous allez voir, pour avoir un angle droit. Et puis, une fois que j'aurai fait mon cadre, juste le pointer, je vais tout passer après sur tréteau pour travailler à hauteur. Et vous voyez, entre temps, j'ai eu le temps de rehausser de 45 mm pour accueillir plus de terre. Et j'ai aussi intégré les deux grosses poutres en façade qui vont recevoir les rails coulissants qui sont par terre. Donc voilà. Et bien écoutez, c'est mon boulot. Les soudures sont dégueulasses, mais l'équerrage est bon. Donc là, je vais remettre un montant intermédiaire et puis après je vais mettre et après je vais reprendre toutes les soudures, bien les meuler pour que ce soit propre. Donc voilà, le but c'est que ce soit solide de toute façon. Les deux cadres sont faits. Là je me mets à hauteur, je vais reprendre toutes les soudures, je vais les meuler. C'est de faire un truc un peu plus propre. Bon, soyez pas trop critiques. Hein. Je suis pas soudeur. Hein. Bon là, je vais mettre de la peinture sur le cadre qui va recevoir la tôle acier. Comme ça, là où la tôle va appliquer sur les tubes, et ben, je vais limiter le phénomène de rouille parce que des fois ça peut se mettre à rouiller. Et comme c'est derrière quelque chose, ça va pisser la rouille, mais on n'aura pas de solution. Donc là, ça va être une couche de peinture et une fois que tout sera fini, je vais tout vernir tout l'ensemble. Donc normalement, on va limiter un maximum la rouille. Allez, go! Bon, on profite d'être entre deux averses. On va se mettre sur la partie étanchéité. Donc là, on va mettre une membrane pour que ce soit étanche et puis on va mettre des petites descentes d'eau pour pas que ça charge trop en eau. Donc voilà, bon allez, en espérant qu'il pleuve pas. Bon, normalement, c'est étanche. Prochaine étape, poser les portes temporairement parce qu'on va les poser, on va les enlever, on va les laisser rouiller et après on va les stabiliser. Et donc là, je vais me mettre sur les tôles acier et je vais les fixer, je vais les souder directement sur le cadre. Donc voilà, donc ça, ce sera le boulot de lundi matin. Bon, le premier panneau a été posé. Et en plus ça marche. Stylé. Ouais, bon, on se met à souder le deuxième. Les deux portes sont en place. Ça s'est plutôt bien fait. Je suis content. La structure résiste bien. Bon, là il me reste un peu de réglage et puis surtout je vais mettre des butées au sol pour pas que ça bouge quand on les manipule.
Mais là, je vais pouvoir me mettre sur la partie bardage. On va finir ça. Bon, l'habillage bois est presque fini. Vous voyez, les portes rentrent bien derrière l'habillage. Donc c'est plutôt pas mal ajusté, je trouve. Là, je vais essayer de faire des grosses poignées en bois. Je vais pas en noir. Et puis au-dessus, vous voyez, il n'y aura plus qu'à mettre tout le complexe de terre et tout ça avant de mettre les plantes aromatiques. Bon, là c'est prêt à planter. Donc là, symboliquement, je vais mettre quelques herbes aromatiques, j'en mets bien plus après. Puis je rajouterai au fur et à mesure du terreau que je vais planter. Parce que ça, c'est que du paillage, donc ça va se décomposer tranquillement. Mais ça va pas suffire comme terre quand même. Donc, allez, plantation. Ça fonctionne, je vous laisse avec les images.